Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue camerounaise de la presse que nous ouvrons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant des conducteurs de mototaxi à Douala, nous présente la date du 15 septembre 2024 comme le délai de rigueur. D'après l'hebdomadaire, les autorités de la ville du Douala veulent réguler l'activité des mototaxis dans la métropole économique pour mettre un frein au désordre et à l'insalubrité qui fait rage dans le secteur. À lire ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel, l'interview exclusive du deuxième adjoint au maire de la ville, le docteur Roger Ndichwa. Également à retrouver dans les colonnes du journal, Bonepoupa Yabassi, l'effondrement de cette route était prévisible d'après le confidentiel. Et puis football, le village Mévia célèbre ses champions. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel, parution de ce 19 août 2024. Nous continuons le périple de ce jour avec le quotidien Le Messager qui parle des rapports entre Marc Brice et Samuel Eto'o-Fils et nous présente ces rapports-là comme la bataille des chéris. Dans une interview au Vitriol, le sélectionneur des Lions Indomptables critique le management du président de la FECAFOOT avec en prime sa gestion de l'équipe nationale. C'est une information à retrouver en page 11. 237, le débat d'Equinox Télévision a retrouvé ce matin en pied des unes l'odieuse censure de retour. En lieu et place des invités à ce débat dominical, Dame Censure a imposé sa lugubre figure à l'antenne. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de propriété foncière et nous présente la ville de Douala comme la terre de scandale. D'après le quotidien, cet accaparement du patrimoine foncier qui hypothèque la paix sociale est favorisé par certaines autorités locales. D'ailleurs, le journal nous présente ce matin en page 5 une enquête à ce sujet. Formation médicale également à retrouver en page 6 ce matin, diagnostic et ordonnance et puis contre Eto'o et son, Marc Brice dégaine. La nouvelle expression pour sa part ce matin parle du docteur Aristide Monod qui est en danger et nous renseigne davantage que le chroniqueur d'Equinox Télévision a échappé à 2 enlèvements. Kamto et Ninthieu dénoncent le type de mode opératoire suranné du régime de Yaoundé qui a débouché sur l'assassinat sauvage de Martinez Zogo, un autre acteur de la scène médiatique dont le discours ne plaisait pas aux héritiers de l'ordre de 82. Voilà une information ce matin à retrouver en page 3. Le quotidien Vert Émergence parle de santé publique ce matin à sa grande une, surtout de variole du singe, des cas confirmés au Cameroun. Déjà 2 décès, nous renseigne le journal. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui revient avec l'interview choc et c'est Marc Brice qui brise le silence. Nous allons continuer avec le quotidien Informatant qui, pour sa part, nous fait savoir que Martinez Zogo a été assassiné à nouveau. Tel un drogué en mission commandée, Sismondi Balef Bidjoka s'attaque avec une grosse dose de mauvaise foi à un mort. Une attitude de nature à heurter les familles éplorées. Le tri hebdomadaire du sel de Guiba et Gatama nous amène ce matin dans le Mayokani où 10 000 arbres ont été plantés à Guidigui. C'est une information à retrouver en page 3. Nous continuons avec le quotidien L'économie qui parle de téléphone mobile et nous renseigne qu'un consortium américain veut racheter la participation de Vietel dans Nextel. Le reportage au siège d'une entreprise fantôme nous est proposé ce matin à la page 3. Nous continuons avec le quotidien à capitaux publics. Ça, c'est Cameroun Tribune ce matin qui parle de lutte contre les accidents de la route. Et si on serait la vis, voilà le titre qui nous est présenté ce matin. Malgré les actions engagées par le ministère des Transports et la Gendarmerie nationale, la persistance des comportements à risque et des accidents appelle peut-être un changement de méthode et une plus grande fermeté. L'informatisation de l'ensemble des composantes dans un système intégré pourrait être un début de solution. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin des pages 19 à 21. C'est le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes qui nous permet de continuer le périple de ce matin. On parle de formation médico-sanitaire, fin du BTS en santé, nous renseigne le journal. C'est d'ailleurs la décision majeure de la réunion interministérielle coprésidée par le MINSUP et le MINSanté à Yaoundé vendredi dernier. Lors de cette séance de travail, il a également été convenu que la formation des personnels médico-sanitaires au Cameroun relève désormais exclusivement des compétences du ministère de la Santé publique. Une information à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien de la santé Éco-Santé en parle également ce matin lorsqu'il titre
titre « Formation des personnels médico-sanitaires au Cameroun », le MinSanté et le MINSUP mettent fin au BTS et HND en santé. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, titre cursus des personnels de santé, retour à l'ordre. Et puis obsèques à retrouver en page 2, Issa Hayatou pour l'éternité. Le tri hebdomadaire Le Soir parle également des obsèques officielles de Issa Hayatou et nous présente des hommages émouvants du chef de l'État à l'ancien patron de la CAF. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal, notamment la page 3. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, dans sa parution de ce matin, nous parle du projet PIPES et nous renseigne que demain, c'est le grand jour. Sur très haute instruction du président de la République, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, va procéder demain à la mise en service officielle du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, PIPES. Ce projet est actuellement la plus grande réalisation de l'histoire du renouveau dans le sous-secteur de l'eau. Le journal Le Zénith, qui nous permet de poursuivre cette revue de la presse ce matin, parle de gloutonnerie foncière, braderie de 95 000 hectares à Tibati. Voilà le titre à retrouver à la page de présentation. Pour le magazine Horizon Nouveau, on parle de la commémoration du débarquement de Provence et c'est Paul Biya qui interpelle l'Occident ce matin à la grande une du journal. Le journal de l'économie et des finances Éco-Matin, pour sa part, parle des hydrocarbures. Retrouvons les enjeux de l'accord gazier entre la Guinée équatoriale et le Nigeria en page 4 ce matin. Et puis en page 3, on parle du marché financier. La BVMAC franchit la barre de 2 milliards de dollars de capitalisation. Nous allons terminer ce matin avec le journal L'Activateur, c'est le bi-hebdomadaire qui parle de Fédération camerounaise de football et nous renseigne que Eto'o a été recadré par sa hiérarchie. D'après le journal, devant le président de la FIFA et le chef de l'État camerounais représenté personnellement par le MINSEP aux obsèques d'Issa Hayatou vendredi dernier à Garoua, le président de la CAF, Dr Motsepe, a saisi l'occasion de son allocution pour admonester publiquement son collaborateur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, lui enjoignant une osmose entre l'instance fêtière du football et le gouvernement camerounais, plus particulièrement le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci mesdames et messieurs d'avoir été à l'écoute. Ce fut un plaisir pour nous de vous servir de la sorte. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous.